Safa s'appelle ici Zosinyama. Iwa Safa. Kamula Mole. Kainiko Kalize. Remaya Wamodo. Safa s'appelle ici Zosinyama. Iwa Safa. Kamula Mole. Safa s'appelle ici Zosinyama. Iwa Safa. Kamula Mole. Kainiko Kalize. Remaya Wamodo. Safa s'appelle ici Zosinyama. Iwa Safa. Kamula Mole. Safa s'appelle ici Zosinyama. Iwa Safa. Merci beaucoup na bino nyonso oyo boko landa biso na émission oyo le peuple gagne toujours ezalaka esengo pona ngai ndenge na lobaka yango chaque fois ya kokuta na biso na cadre ya magazine oyo pona ko réfléchir ko analyser ko commenter ba sujet d'actualité na kati ya mboka Nabiso. Alors, actualité yango ezali nini makambo nini tokolobela lelo na émission oyo. Nous allons parler bien sûr de cette rencontre, la rencontre qui a eu lieu entre Moïse Katumbi et Martin Fayoulou à Genval. À un moment donné, je me dis que les acteurs politiques ne respectent pas vraiment les Congolais. Ils ne nous respectent pas. Les politiciens ne nous respectent pas. Parce qu'à tout moment, ils parlent en notre nom. Même les politiciens qui n'ont aucun mandat de la population, aucun mandat de la population, ils continuent à parler de notre nom. Donc l'introuvable peuple dont cet auteur-là parlait, le peuple qui, du côté de l'opposition, il parle au nom du peuple, du côté de ceux qui dirigent, il parle au nom du peuple, et au moins ça peut se comprendre parce que ils sont élus du peuple et à la lumière de la constitution d'Abisso, peuple azana ba représentant notamment ba élus, hein, les députés, le président de la République. Bazali, représentant un peuple, ils peuvent parler au nom du peuple. Mais l'opposition qui parle aujourd'hui au nom du peuple, ce n'est pas seulement notre opposition ici, même l'opposition à travers le monde et l'Obaka na combo ya peuple. C'est en quelque sorte un abus de langage autorisé. Hein? C'est vraiment un abus de langage autorisé parce que la Constitution définit qui représente le peuple. Alors, Lelo, il y a des Congolais, ici et ailleurs, qui sont farouchement opposés à changement de la Constitution. Ils sont très nombreux, je dirais même très nombreux, ces Congolais-là. Mais il y a aussi de l'autre côté des Congolais sincères, Oyo, qui ne tirent aucun bénéfice jusque-là, direct, na pouvoir en place, Oyo, bazalaka na membre mo côté ya famille na bango na kati ya institution oyo bazalaka na conseiller municipal te les chef de quartier mais qui sont aussi pour le changement de la constitution. Siko ba congolais oyo wana oyo bazali na posa ya que constitution est changée. Point de vue na bango place na yango eza wapi soki lelo ba opposant bazali ko se mobiliser pour empêcher l'initiative, il y a référendum. Il y a tout le peuple, ceux qui sont d'accord tout le changement de la constitution. Alors, les Congolais, pour le changement de la constitution, ils ont malamu na kokota na 4e république pour la constitution, ils ont malamu point de vue na bango, opinion na bango wana. Yango ekezana motuyete yango ezali ko représenter valeur songolete na misu ya batu oyo bazali
kolinga ko empêcher coûte que coûte par ba marche, par ba action, il y a ba trouble à l'ordre public, ko empêcher initiative wana. Donc moi je pense que les seuls moyens oyo ekoki ko départager batu oyo bazali pour changement constitutionnel ba oyo bazali contre ezali référendum. C'est le référendum qui peut partager les Congolais sur ce point-là. Mais Fayulu Nakatumbi Bakutani, qu'est-ce que représentent ces deux personnalités politiques aujourd'hui? En termes, il y a poids démographique. En termes, il y a popularité. Bazali ko représenter nini, bazali ko peser nini. Est-ce que force ya Katumbi na Fayulu mise ensemble eko koka eko leka nombre ya batu oyo eko leka poids ya batu oyo bazali sima ya Félix Tshisekedi na batu na ye? Parce que jusque là je peux dire que on a deux acteurs, deux camps qui s'opposent. C'est le duo Katumbi Fayulu et le duo Bemba Fati. Peut-être que Kamere a s'ajouter, n'a évité ce qui a s'ajouter côté à Fati, toi à Kokatsa, Ngambu côté ya Martin Fayulu na Moïse Katumbi. Mais si on veut aujourd'hui peser, évaluer impact, soutien, il y a ba acteurs oyo na oti kotanga 4 acteurs politiques wana soki tolingi to évaluer poids politique na bango na mboka oyo toko évaluer ngo na nini. Il y a des instruments en démocratie oyo et permetaka koyeba véritablement poids ya acteurs politiques et ça la élection. Nous avons vu ici en décembre 2023 Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, bango nyonso bazalaki en course pour la élection présidentielle. Est-ce qu'il y a un Congolais vraiment lucide, un Congolais responsable? Oyo atalaka makambu ceux qui avant d'être yemoko devant conscience naye atalaka makambu yambo kanabiso avec une certaine objectivité. Est-ce qu'il y a un Congolais sérieux oya kolobake Félix Tshisekedi 73% oya zwana ezali yangote? Est-ce qu'il y a un Congolais vraiment sérieux oya kolobake Félix Tshisekedi a gagné l'élection te? Tshisekedi en tout cas selon ba mission d'observation électorale nyonso oye yaki awa baloba ke Tshisekedi a gagné l'élection et seni eye ko préciser pourcentage oyo Tshisekedi a obtenaki 73%, 73,48%. Martin Fayulu, qu'est-ce qu'il dit? Moïse Katumbi de son côté avait obtenu 18,08%. 18% oyo Moïse Katumbi a jouaki et Martin Fayulu a jouaki 4%. Ce qui totali cartographie électorale ndenge et se dessina qui natangu ya à élection. Ce qui tozu ba résultat to bandi ko examiner yango selon ndenge seni a publié ki yango. To komona ke parti oyo ba votaki Tshisekedi ezalaki na ouest ya Congo. To koloba na ba province ya Congo central, Kinshasa, une partie à Bandundu, Équateur, province orientale, province orientale Nandenga Kala, Nord Kivu, Sud Kivu, les Kasaï, les grands Kasaï dans son ensemble. Par résultat, Oyo, il y a Seni, Ndenge Tomona Kiango na Kinshasa. Na Kinshasa awa na tuna ka question oyo na batu nyonso oyo na kutana na bango na ba plateau ya télévision pour na costa débat bal la kisa ezala ba reporter nyonso oyo bazalaki na sur terrain na ba bureau de vote nini ba vota Moïse Katumbi na mboka oyo na ba bureau de vote nini
Nakolo bateke Katumbi azwa ata voix mon côté, je ne peux pas dire ça. Mais il est connu. Ezala témoin ensemble na bango awa, il est connu très bien que Moïse Katumbi en tout cas a récolté un échec humiliant, cuisant awa na Kinshasa. Vraiment un échec cuisant. Et la preuve en est que tant Moïse Katumbi a qui a pour kosala meeting na Ndji de Sainte-Thérèse, mais ezalaki mawamingi koya ya Moïse Katumbi natan ya campagne électorale ezatan oyo batu bazalaka mobiliser makasi batu bakendaka vraiment bakotika misana na bango pour que bakende ko apporter soutien na bango na candidat na bango. Mais on n'a pas vu à Kinshasa ici Moïse Katumbi vraiment être reçu ndenge babandaki kolobela yango. Ça veut dire que la popularité de Moïse Katumbi na parti belé à RDC, ça reste à démontrer. Mais dans les Katanga, c'est incontestable que Moïse Katumbi a salaki score Yamala Mumingi na Katanga, dans les Maniema, a salaki score ya bien, et une partie, il avait aussi quelques voix dans la province orientale et quelques voix dans le Nord Kivu. Je parle bien de pourcentage de la qui parce que dans Kivu, dans le Nord Kivu, vraiment c'était un grand échec. Étant donné que discours au Israël Kolobamanatangwana, et ça que Moïse Katumbi a la kis atenaki discours oyo et rassuraki bagomatracité Kivu c'était par rapport ya guerre oyo tozali na yango oyo Rwanda azali komene biso. C'est clair que en tout cas Moïse Katumbi n'était pas de soutenu. Et jusqu'aujourd'hui, son discours vis-à-vis Yakagame est rassuraka. Penda, compatriote Nabiso, Yaba parti ou anate. Mais je ne peux pas aussi ici dire que Moïse Katumbi, Azana soutiente, Azana Batu, Oyo Bastenaka ete na Bagoma, Babukavu, je ne peux pas dire ça. Mais les élections nous ont montré que il n'était pas aussi populaire qu'on nous présentait dans l'opinion. Parce que le meeting au Salana Stade, c'était un fiasco incroyable, fiasco monumental. À Keinaye, na Goma, c'était catastrophique. Donc, pour Moïse Katumbi, ils allaient 18%, parce que l'élection présidentielle, résultat a publié, jusqu'à preuve du contraire, c'était des résultats crédible oyo ba mission d'observation électorale et belé et contesté yangote. Mais au niveau ya ba élection législative, là il y a eu beaucoup de problèmes et c'est ce qui a fait même que la thèse il y a irrégularité oyo et profiter qui n'a Tshisekedi na présidentielle et l'Obama qui m'a cassé à cause de Makambu Bouzoba oyo ba politicien basala qui na bitumba na bango ya kokoma ba député. De ce côté-là, il y a eu de vrais soucis na ba résultat législatif. Mais pour le résultat, il y a élection présidentielle, vraiment Tshisekedi a bel et bien gagné cette élection-là na ba pourcentage ouana. Alors, ce qui est le oyo Moïse Katumbi a tiré Basangani na Martin Fayulu a eu 4%. Dans le Bénin, Martin Fayulu Mouké. Martin Fayulu a été voté où? Une partie à Kinshasa, dans les Bandundu. Et voilà. Donc, un peu, j'avais vu aussi comment il avait à Salaki carton plein na Beni. Voilà. Mais, par côté Nyoso Moussousou, na Katiamboka na Biso, la province est belée, Martin Fayulu n'a pas été élu. Est-ce que aujourd'hui, au regard il y a des résultats, ceux qui batumi balewana, bakutani, basangani, bakozala à mesure yako faire partir Tshisekedi au pouvoir par la rue? Vraiment, ça reste à démontrer. En tout cas, ça reste à démontrer. Parce que Tshisekedi, en tant que président de la République, on a suivi récemment comment le gouverneur Nyos à la province, a une motion, il y a qu'à soutenir l'initiative, il y a changement de la constitution.
Et aujourd'hui, Nakati Mboka Nabiso, il y a des partis politiques, des acteurs politiques qui continuent à soutenir l'initiative. Il y a président de la République, il y a qu'à changer la constitution. Parce que c'est vraiment ça le terme qui est en vogue. Donc, un président de la République qui est là, qui a tous les moyens de l'État et qui a des partenaires locaux là, Jean-Pierre Bemba Wana, Jean-Pierre Bemba, qui n'est pas un moindre acteur politique. Jean-Pierre Bemba, c'est parmi les poids lourds. Il y a scène politique Nabiso. Parmi les poids lourds. Parmi les tout oyo, portaka espérance ya batebele. Donc, mariage ou dio, il y a Jean-Pierre Bemba, na Félix Tshisekedi. Ce qui te tient na balance, na dio Bemba, Nadio Fayoulou Katumbi, vous allez voir que déséquilibre Ezali Makassi. Déséquilibre Ezali Makassi. C'est ainsi que je comprends pourquoi l'opposition ne veut pas à ce que Tokende na référendum. Parce que moi, je ne cesserai jamais de dire que moi, je suis partisan du changement de la Constitution, mais je ne suis pas partisan d'une présidence à vie. Ça, je ne cesserai jamais de le dire. Je ne soutiendrai jamais une présidence à vie pour que Nambo Kanabiso te connaître le président 30 ans, 40 ans à pouvoir. Je ne soutiendrai jamais ça. Mais parler de la révision de la Constitution, ça, je soutiendrai ça. Et parler du changement de la Constitution, je soutiendrai le changement de la Constitution parce que moi, je suis partisan d'un régime présidentiel. Et je veux que je soutiens le fait que Babiloko Ebele et la constitution na biso oyo en vigueur lelo tokoka ko elage yango. Donc voilà un peu ce que je devais dire. Pour moi, ce qui tozui poids électoral, il y a Moïse Katumbi na Fayoulou ensemble et que tozui poids électoral, il y a Félix Tshisekedi na Jean-Pierre Bemba. Tout de suite, on voit que la balance penche du côté de Félix Tshisekedi. Ça, c'est vraiment clair. Ce qui, on peut se baser sur l'élection Oyo Tosalaki en 2023. Et aujourd'hui, c'est vrai que Batmousous Bakokai Kozala Bavotaki, Félix Tshisekedi, mais baza d'accord, tena changement de la constitution. Et peut-être que Batmoussousou, Baboya qui voté Katumbi et Bakoki qui changé de point de vue, to Votaki, Félix Tshisekedi, Bakoki lelo qui changé de point de vue pour soutenir Fayoulou ou Moïse Katumbi, c'est normal. Mais pour trancher cela, il faut que Kotuna peuple yemoko kolo constitution à se prononcer ce qui a kolinga constitution oyo to akolinga yango te. Donc c'est important yako souligner eloko wana. Alors Bemba na ba catholique on a suivi cette déclaration qui a été lue par Monseigneur Cholet. Monseigneur Cholet a accueilli qu'on rappelait tina visite oyo ba prêtre catholique ba kenda ko rendre Bemba na Alae. Accueilli qu'on rappelait makambu oyo et salamaka na 2007 tangu Bemba a contestaka ba résultat il y a élection présidentielle. Mais qu'est-ce qui est anormal na eloko oyo salamaka wana? Parce que ba élection il y a 2007 il est de notoriété publique que c'était des très mauvaises élections, des élections vraiment chaotiques. Et zalaka ba élection chaotique, élection wana ba résultat na yango ba mission d'observation internationale ya ndenge na ndenge et contestable ba résultat ba élection wana. Quand partant même ko bandana na église catholique. Et Cardinal Etchao a se prononcé pour rejeter le résultat. Donc, c'était aussi normal que Bemba, comme Azalaki, n'a armé, n'a yé, et que
bakendaki ko attaquer ye na esika bandai kovanda ba militaire oyo bazalaki ko protéger ba répliquaka parce qu'ils ne pouvaient pas laisser que leur chef soit menacé par l'armée oyo ba militaire oyo bazalaki côté ya Joseph Kabila. On était dans ce contexte là oyo ba vice-président belligérant nyonso bazalaki na ba garde na bango oyo ba utaka na bango rébellion. En dehors, il y a Joseph Kabila qui était gardé par les troupes loyalistes. Mais Azaras Rouberois était protégé par les militaires oyo a utaka na bango na côté oyo a okipaka mboka. Il avait des Rwandais qui les protégeaient, ce n'est pas un secret. Azaras Rouberois avait des militaires rwandais qui les protégeaient. Jean-Pierre Bemba avait aussi ses militaires qui les protégeaient. Donc, c'est connu que dans le contexte où c'était comme ça, on n'avait pas une armée unie. C'est ainsi que les militaires de Jean-Pierre Bemba avaient répliqué Tango Batakaka Jean-Pierre Bemba. Et malheureusement, cela avait occasionné la mort de beaucoup de gens. Je me souviens encore de Kwele Igo Tanzambi Oyo, à Koufaka, à Zouakabal perdu na Tangwana. Mais c'était, ce n'était pas climat ezalaka mabe na Tangwana. Et les résultats de l'élection, Abe Malumalu a publié dans un char de combat à RTNC. C'est connu de tout le monde. C'était connu de tout le monde. Donc, contexte ezalaka malamute na Tangwana. Et voir aujourd'hui l'église catholique revenir là-dessus pour rappeler ça à Jean-Pierre Bemba, vraiment, on a effectivement compris que les concepts, termes Oyo Bemba Abimisi, il y a politicien en toge, en robe, pardon. En tout cas, ezali ko zoapena place na yango. Ezali ko zoa place na yango parce qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce que la Senko puisse faire une telle déclaration vis-à-vis d'un acteur politique. Donc, la Senko a montré clairement qu'on a eu. Mais, eloko oyongana koloba a ezanini. Na histoire ya mboka na biso République démocratique du Congo, si batumususu bakoki ko se tromper là-dessus, que le fait que l'Église catholique lelo aza à côté il y a opposant, que cela va changer radicalement les choses, c'est vraiment une mauvaise perception. Il y a fait politique au cours de l'histoire politique Yambo Kanabiso. Parce que nous savons que l'Église catholique, dans l'histoire politique Yamboka Oyo, etikala kokwesa ata régime mokote. C'est connu de tout le monde. Ce n'est pas l'Église catholique qui a fait partir Joseph Kasavubu au pouvoir non plus. Ce n'est pas l'Église catholique qui a fait partir Mobutu du pouvoir. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. L'Église catholique est dans la Kanamboka. Basala ba marche ya ndenge na ndenge, ba marche ya ba 1992 oyo batu bakufa tout ça, basala ba marche ya ndenge na ndenge, Mobutu a longwa na pouvoir te. Mobutu a été chassé du pouvoir par Mzee Laurent Désiré Kabila après un travail formidable qui a été fait par l'opposition. Mais Mobutu a été chassé du pouvoir par un coup d'État. C'est connu de tout le monde. Ce n'est pas l'Église catholique qui a chassé Mobutu du pouvoir. Mzee Laurent Désiré Kabila n'a pas été chassé par l'Église catholique du pouvoir. La même chose, Joseph Kabila a 18 ans au pouvoir. L'Église catholique était toujours dans ce pays en faisant des déclarations contre Kabila. Et ce n'est pas aujourd'hui, du temps de Tshisekedi, que catholique a quoi que Tshisekedi n'a pouvoir. S'il y a des gens qui peuvent se nourrir des illusions et croire que l'apport de l'Église catholique, Oyo, Azalaka contre Constitution, tout ça dans Angolelo, il y a 2006, et que ceux qui l'Église catholique, Lelo, accueilli côté, il y a opposition, pour un changement de la Constitution, et que cela va occasionner le renversement du régime Tshisekedi. En tout cas, ça c'est faire de très mauvais calculs, et ce n'est pas ce genre de calculs-là qui vont faire partir Tshisekedi au pouvoir. Parce qu'il y a aujourd'hui une situation
que totikala connaître Nambo Canabisote. Si peut-être des gens ne comprennent pas ça, mais les observateurs avertis, il y a vie politique Nambo Canabiso, ils savent que contexte tozali, situation tozali na yango lelo, totikala ko connaître yango Nambo Canabisote. Parce que là, vous avez un président de la République, Félix Tshisekedi, qui est issu d'un parti politique de masse. Un parti qui a pignon sur rue. Un parti politique qui a une très grande expérience dans ma kambouya marche, dans ma kambouya ville morte, dans ma kambouya trouble na balabala. Pas trouble, je parle bien de trouble na balabala. Un parti politique où ils ont une expérience macasse, où ils ont des militants partout à travers la République. Un président populaire, Félix Tshisekedi. Si tu compares popularité à Tshisekedi, Naya Kabila, il n'y a pas photo. C'est vrai que Mouzé était aussi un président populaire, ça on ne peut pas lui refuser. Mais en faisant la comparaison entre les deux, il n'y a pas photo. Tshisekedi Aza Nabatu. Oyo, lelo, oyo, ceux qui m'ont d'ordre pesami que Batouba Bimana Balabala va manifester pour soutenir les changements de constitution, il y aura des milliers et des milliers de personnes dans la rue. Des milliers et des milliers de personnes. Des milliers et des milliers de personnes qui, malgré vie passé, malgré courant malgré maille malgré le chômage, banzala, makamunyon soyo, ba opposant balobakawana et makamunyon soyo te vivaka na mboka oyo, il y a des gens qui continuent à croire que Félix Tshisekedi est de bonne foi et qu'avec lui, il va changer des choses, la situation à Katiamboka oyo. Il y a des gens comme ça qui croient en lui. Et ces gens-là sont aussi déterminés à manifester leur soutien à Félix Tshisekedi pour changer la constitution. Donc 2025, ils ont s'annoncer que Ekozala vraiment Tamoko y a Kosakanate. Donc c'est ainsi que nous voulons que, comme l'opposition est en train de se mettre ensemble pour mobiliser, réunir ma force Nabango afin de faire des actions, mais action nous préférons qu'il y ait la action pacifique, où il y a la marche. Et en ce moment-là, on verra aussi d'un côté à pouvoir, marche au Salema, Makambu et Sika Oyo, match la claire yangoana. Parce que ce que tu sais que dit, à cause de la soutien, comme aujourd'hui il y a beaucoup de soutien en sa faveur pour le changement de la constitution, s'il y aura des gens qui continueront à croire en lui et que de l'autre côté, il y aura aussi des gens qui ne veulent pas de ça, et loko oyoko kabola, bango ezali référendum. Donc, tozali na situation moko inédite, oyo, vous avez une opposition qui peine à mobiliser les gens, qui est en train de monter des stratégies pour arriver à mobiliser les gens, et de l'autre côté, vous avez un président de la République qui a un soutien indéfectible au sein de l'opinion, au sein de son parti politique. Contexte oyo, ka oyo totikala komona yangote. C'est ce qui complique un peu la tâche, et c'est même très difficile pour cette église catholique-là. Ça sera très difficile. Aujourd'hui, je ne soutiens pas ce qui s'est passé dans parti politique à Martin Fayulu, parce que j'ai vu des images dans les réseaux sociaux où il y a eu des personnes non nettement identifiées oyo bakendaki ko attaquer siège et décider sur le boulevard Triomphal. Je ne soutiens pas ça. Je ne soutiens pas ça. Mais ça démontre que il y a un peu de choses oyo ezali kozela biso d'ici 2025 quoi. C'est pourquoi je pense que ekozala balamu acteurs nyonso va comprendre que nous devons aller au référendum. C'est le référendum qui peut départager les deux camps là. Voilà un peu eloko oyo na linga kina loba par rapport ya likambu oyo. Eloko ya suka na koloba ezali motion oyo Willy Mishiki a initié contre Vital Kamerhe, parce que ndenge peut-être boyebi yango il y avait une initiative parlementaire contre
le ministre des Affaires, le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Infrastructures, Alexis Guizaro, Oyo, député, bazali ko luka, ko destitué, parce que, selon Bango, azali à la base, il y a une situation à pas si haute, vous allez connaître, Banzela et Belé et Zaya Kokufa na Kinshasa. Il y a eu beaucoup d'argent qui était dépensé na mandat Libosa Tsekedi, na 2023, na 2022, il y a eu des millions et des millions de dollars qui étaient sortis pour construire des routes. Il y a eu un programme dans Mboka Oyo, il y a zéro trou, un programme qui n'est l'un un programme belé. Mais les mêmes routes qui ont été construites ou réfectionnées en 2023, ezali banzela moko na e bukani lelo banzela nyos, surtout na Kinshasa, banzela nyos e bukani. Alors, ministre, il y a travaux publics et infrastructures Alexis Guizar, azala ki wana na gouvernement Sama Lukonde, YNDP azali sikoyo. Donc, les députés ont trouvé que ce monsieur-là est à la base, il y a Makambwana, c'est pourquoi il faut une motion, il y a défiance contre lui. Mais, il y a eu beaucoup de pesanteurs politiques et Vital Kamerhe, en tant que président de l'Assemblée nationale, devrait aligner cette question-là à l'ordre du jour pour que débattre sur motion, il y a des défiances contre les ministres. Mais la matière n'a pas été alignée, c'est comme ça que Willy Mishiki pense que Vital Kamerhe na bureau na yende baza à la base de la situation wana parce que baboy ko aligner matière wana à l'ordre du jour na plénière pour le Belayango. Alors il a initié cette motion-là, mais est-ce que ça va aboutir? Parce que aujourd'hui, tu sais que Azana Vital Kamerhe, Azana soutient, il y a président Tshisekedi, et jusque-là, il n'est pas vomi par les partis au pouvoir, na union sacrée. Il y a encore, il bénéficie des soutiens de sa famille politique. Donc, je ne vois pas vraiment une telle motion aboutir. Initiative, il y a Willy Mishiki. Et on n'a pas vraiment besoin aujourd'hui de voir l'Assemblée nationale déstabilisée parce que Vital Kamerhe, jusque-là, c'est quelqu'un qui fait un travail exceptionnel. Donc, ce n'est pas, en tout cas à mon humble avis, ce n'est pas vraiment le bon moment pour initier de telles actions contre Vital Kamerhe. Et je sais que ça n'aura pas la chance d'aboutir parce que Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui jouit d'une confiance incroyable de la part des députés. Dengue Azadiko, qu'on dirigeait l'Assemblée nationale, qu'on menait un débat, qu'on menait police à débat, dans la plénière, tout le monde apprécie, aime la manière dont il fait les choses. Donc, je ne vois pas vraiment la chance et qu'on peut accorder une initiative. Voilà, il y a député Willy Mishiki. Voilà. Merci beaucoup. Boti Kalamalamu, Tokokutana Mkola Lobby, na numéro Mususu, ya magazine Abino, les peuples gagnent toujours. Bon s'abonner massivement na GSR Congo Télévision et bon partager émission Oyo Naba groupe Nabino WhatsApp partout à travers le monde où vous vous trouvez. Safa, sa pele,